Je me souviens encore d'une promenade matinale que j'ai faite en Nouvelle-Zélande. Cela a complètement changé ma façon de voir la force des jambes. Mon hôte, une femme joyeuse qui marchait 5 kilomètres à travers la forêt chaque jour, elle m'a invité à l'accompagner. J'étais ravi car, pour une fois, je n'avais pas à réveiller d'adolescents, s'occuper du linge ou préparer le petit déjeuner. Je me suis dit, génial, ce sera amusant et relaxant. Mais après environ 3 kilomètres sur le sentier, j'ai réalisé que j'étais en difficulté. Elle était plus grande que moi, environ 10 ans plus jeune et beaucoup plus rapide. À notre retour, mes jambes tremblaient et je pouvais à peine bouger le lendemain. Cependant, je n'ai pas pu dire non quand elle m'a demandé si je voulais l'accompagner à nouveau. Après tout, j'étais le professeur de santé invité de la ville. Alors j'ai rampé là-bas, je mettais ma fierté en jeu. J'essayais de suivre le rythme et j'insistais sur le fait que j'allais bien. Cela m'a fait très mal, mais cette semaine-là, j'ai appris une leçon inestimable. Nos jambes peuvent nous surprendre pour le meilleur ou pour le pire, et nous devons en prendre soin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez, et quels problèmes de santé aimeriez-vous que j'explore dans les futures vidéos. De plus, en guise de remerciement, nous offrons 100 exemplaires gratuits du livre à succès de Barbara aux abonnés. Il vous suffit de vous abonner et de laisser un commentaire expliquant pourquoi vous souhaitez en recevoir un exemplaire. Parlons maintenant des jambes, base de notre mobilité. Imaginez-vous monter les escaliers avec facilité, sentir chaque pas léger et sûr. Avancez ensuite de quelques années et imaginez ces mêmes escaliers que le mont Everest. Vos jambes vous font mal, vous êtes essoufflé et votre équilibre n'est plus ce qu'il était. Qu'est-ce qui a changé? La force des jambes est souvent considérée comme acquise jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Nos jambes nous emmènent partout, que nous nous promenions dans le quartier quand on court après nos petits-enfants ou tout simplement quand on se lève d'une chaise. Cependant, au fil du temps, la masse musculaire peut diminuer. Les articulations peuvent se raidir et l'équilibre peut devenir imprévisible. On peut ignorer un petit problème pour se lever ou un léger vacillement sur les marches. Mais ces petits problèmes peuvent se transformer en problèmes plus importants, pouvant même entraîner des chutes et des blessures. Heureusement, nous avons plus de contrôle sur ce processus que nous le pensons. Oui, l'exercice régulier est important, mais ce que nous mangeons est également crucial. Les bonnes vitamines et nutriments peuvent ralentir la perte de masse musculaire, favoriser la santé des os et protéger les articulations. Même si nous avons déjà remarqué une faiblesse ou un inconfort, il n'est jamais trop tard pour récupérer. Explorons comment les vitamines comme D, la vitamine B12, la vitamine C, le magnésium et les oméga 3 contribuent à garder nos jambes fortes et performantes, même en vieillissant. Après tout, les muscles ne se soucient pas de notre âge. Cela signifie que vous êtes un adolescent ou que vous venez de fêter votre 90e anniversaire. Vous pouvez améliorer votre force avec la bonne approche. Si vous êtes sceptique, recherchez sur Internet « athlète centenaire » et voyez par vous-même. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Mais parlons de quelque chose qui est souvent négligé. Vers 30 ans, nous commençons à perdre de la masse musculaire à un rythme lent et vers 50 ans, le processus peut s'accélérer. À 70 ans, le déclin peut être si marqué que monter un escalier devient beaucoup plus difficile. Cette perte musculaire porte un nom fantaisiste, la sarcopénie. C'est généralement le résultat d'une diminution de l'activité physique, changements hormonaux, et le corps ne récupère pas aussi rapidement qu'avant. Ce qui commence comme une faiblesse à peine perceptible peut se transformer en une véritable instabilité. La peur de tomber et d'éviter les activités que nous aimions auparavant. Vous l'avez peut-être ressenti. Un jour, vous vous promenez, profitant de l'air frais et du craquement des feuilles sous vos pieds. Quand tu as l'impression de ramper,
Vos jambes semblent plus lourdes, presque comme si vous portiez des poids aux chevilles. Vous pourriez l'attribuer à une mauvaise nuit de sommeil ou à une semaine chargée. Mais ensuite, la fatigue persiste. Ce n'est pas la fatigue satisfaisante qui suit une bonne séance d'entraînement. C'est une fatigue sourde qui fait que monter les escaliers semble être une corvée. Vous vous appuyez davantage sur la balustrade en faisant des pauses à mi-chemin. Vous commencez à douter de vous-même, surtout. Si vous vous sentez instable sur un terrain accidenté. Ensuite, il y a la douleur subtile dans vos genoux ou vos hanches qui apparaît après de courtes marches ou de longues journées debout. Il arrive parfois que des crampes surviennent la nuit et vous réveillent brusquement, laissant vos jambes tendues, même après les avoir massées. Quand j'étais plus jeune, j'avais constamment froid aux pieds, littéralement. Je me suis retrouvé à faire couler de l'eau chaude dans une petite baignoire, juste pour les décongeler. Mais quand j'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement, en allant au-delà des promenades douces et en ajoutant plus d'intensité, j'ai remarqué que mes pieds se réchauffaient d'eux-mêmes. La circulation sanguine s'est améliorée et le froid n'était plus un problème. L'exercice semble également aider à soulager les jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos peut bien réagir à des mouvements vigoureux pendant la journée. Comme nager si vous avez accès à une piscine, ou rebondir sur un mini-trampoline si vous avez besoin de quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Il s'agit de stimuler activement vos muscles pour les renforcer et améliorer la circulation. Ces changements, fatigue, instabilité, inconfort, peuvent éroder votre confiance au fil du temps. Vous pourriez arrêter de faire des choses que vous aimez, comme danser ou faire de la randonnée, parce que tu as peur de trébucher ou que tu te sens gêné si tu n'arrives pas à suivre. Cette peur peut conduire à encore moins de mouvements, déclenchant un cycle qui ne fait qu'aggraver la faiblesse. Il est important de détecter ces signes à temps. Le corps chuchote avant de crier, et si nous y prêtons attention, nous pouvons réagir avec une alimentation adéquate et de l'exercice. Les vitamines sont un élément clé de cette équation. Chacun d'entre eux joue un rôle essentiel dans le maintien des muscles, soutenir la santé osseuse et contrôler l'inflammation. La vitamine D nous aide à absorber le calcium pour construire des os solides. La vitamine B12 contribue à la fonction nerveuse et au contrôle musculaire. Dans les prochains instants, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces vitamines. Ensemble, pour garder nos jambes en pleine forme, ainsi que de partager quelques façons de les inclure dans vos repas quotidiens. Commençons par la vitamine D, parfois appelée vitamine du soleil. Sortez par temps clair et les rayons du soleil activeront la production de vitamine D dans votre peau. La fonction principale de la vitamine D est d'aider le corps à utiliser le calcium. Si vous avez un faible taux de vitamine D, leurs os ne peuvent pas retenir efficacement le calcium, ce qui, au fil du temps, conduit à des structures osseuses plus faibles et, par conséquent, aux jambes plus faibles. La vitamine D soutient également la fonction musculaire. Une carence peut contribuer à la douleur chronique et à la fatigue, faire en sorte que les tâches quotidiennes donnent l'impression de patauger dans la boue. Un peu de temps au soleil, certains poissons gras comme le saumon ou le maquereau et les produits laitiers enrichis ou alternatifs peuvent vous donner un regain de vitamine D. Une chose à garder à l'esprit est que la forme de cholestérol trouvée sous la peau. Il est nécessaire de produire de la vitamine D lors d'une exposition aux rayons UVB. Les personnes prenant des médicaments hypocholestérolémiants peuvent voir leur production de vitamine D affectée. Ce n'est pas une règle absolue, mais cela vaut la peine d'enquêter si vous soupçonnez une carence. Vient ensuite la vitamine B12, que j'aime considérer comme le maître de la fonction nerveuse et de la production d'énergie. Imaginez les nerfs comme un réseau électrique qui s'étend sur toute la ville. La vitamine B12 assure la fluidité des signaux. Si vous manquez de vitamine B12, vous pourriez ressentir des picotements
ou des engourdissements dans vos pieds ou vos jambes, ou la sensation que vos membres s'endorment. Au fil du temps, cela peut entraîner une faiblesse générale et une diminution de la coordination. La vitamine B12 est abondante dans les aliments d'origine animale, poissons et produits laitiers, mais il existe un fait curieux sur la façon dont la vitamine B12 est synthétisée, vitamine B12. Il apparaît également comme une bactérie en suspension dans l'air qui peut se déposer dans des produits tels que le persil ou les pommes en milieu naturel. Bien sûr, si vous avez des animaux domestiques qui se promènent dans le jardin, vous voudrez laver soigneusement vos produits. Mais le fait est que la vitamine B12 ne provient pas uniquement de la viande. Pour ceux qui suivent un régime strict végétarien, il peut être nécessaire de parler à un professionnel de la santé de la possibilité de prendre un supplément ou s'assurer d'inclure suffisamment d'aliments enrichis. La vitamine C est la prochaine sur la liste. Cette vitamine est responsable de la production de collagène vitamine, qui est comme l'échafaudage, qui maintient ensemble les articulations, les tendons et les ligaments. Sans suffisamment de vitamine C, cette structure peut s'affaiblir, vous laissant avec des jambes raides, et des douleurs et plus de tension dans les genoux et les hanches. Vous pouvez trouver de la vitamine C dans les agrumes poivrons, fraises et brocolis. Un bon rappel est que la vitamine C est sensible à la chaleur. Ainsi, si vous faites trop cuire les légumes, vous risquez de perdre une partie importante de leur saveur. La cuisson à la vapeur ou un léger sauté peut aider à conserver la teneur en nutriments. Et continuez à profiter d'un repas chaud. Le magnésium est un autre élément essentiel, souvent appelé le chuchoteur musculaire. Il aide les muscles à se détendre après une contraction. Lorsque le magnésium est épuisé, les muscles peuvent souffrir de crampes, surtout dans les mollets la nuit. Vous pouvez vous réveiller soudainement avec un spasme douloureux et vous devrez peut-être frotter et étirer un peu pour le soulager. Les aliments comme les amandes, les épinards, les haricots noirs et les graines de citrouille regorgent de magnésium. Les inclure dans votre alimentation quotidienne peut vous aider à garder vos muscles souples et réactifs. Parfois, un petit verre d'eau magnésienne avant de se coucher peut soulager les crampes nocturnes. Mais consultez une personne compétente en nutrition ou un professionnel de la santé si vous n'êtes pas sûr de la quantité dont vous avez besoin. Et puis, il y a les acides gras oméga 3, qui sont des anti-inflammatoires. L'inflammation agit comme une combustion lente dans notre corps, endommageant progressivement les tissus et laissant les jambes raides et sensibles. Les oméga 3 peuvent aider à éteindre ce feu. Les poissons gras comme le saumon et les sardines sont des sources classiques, mais vous pouvez également obtenir des oméga 3 à partir de plantes en particulier, les graines de lin, les graines de chia et les noix. Une idée amusante est d'ajouter des graines de chia à un petit verre de jus, laissez-les absorber le liquide et former un gel mou, puis recouvrez ce mélange de fruits. C'est un apéritif rafraîchissant et bienfaisant. Les graines de lin moulues sont faciles à ajouter au smoothie. Les flocons d'avoine ou les produits de boulangerie et les noix constituent une excellente collation ou une garniture de salade. Combinez-les régulièrement et vos articulations vous remercieront. Cependant, la nutrition n'est qu'une partie de l'équation. Votre façon de manger et de vivre influence l'efficacité avec laquelle votre corps utilise ces nutriments. Certains aliments peuvent améliorer l'absorption des nutriments. Comment combiner des épinards riches en fer avec de la vitamine C grâce à un soupçon de citron? D'autres, comme l'excès de caféine ou d'alcool, peuvent interférer avec l'absorption des vitamines et des minéraux par votre corps. Les fibres, bien que saines, peuvent également se lier à certains minéraux si consommés en grande quantité à la fois. La clé est l'équilibre. Efforcez-vous d'avoir une alimentation variée sans abuser d'un seul aliment et tenez compte des modes de cuisson. Surcuisson,
surtout à feu vif ou avec trop d'eau. Il peut détruire les vitamines hydrosolubles telles que la vitamine C et certaines vitamines B. La cuisson à la vapeur, la friture ou la consommation d'aliments crus, le cas échéant, peuvent aider à conserver davantage de nutriments. Pour vous donner un exemple d'une journée nutritive, vous pourriez commencer par un smoothie contenant des épinards, de la banane du lait d'amande, souvent enrichi en vitamine D, et une cuillère à soupe de graines de chia pour ses oméga 3. Ajoutez un œuf dur à côté et vous commencez votre matinée avec des vitamines D, B12, du magnésium et plus encore. Pour le déjeuner, une salade vibrante avec du chou frisé ou des légumes verts mélangés pour le magnésium, garnie de saumon grillé ou d'autres poissons gras pour la vitamine D et les oméga 3, saupoudrée de graines ou de noix et agrémentée d'un peu de vinaigrette au jus de citron pour la vitamine C supplémentaire, pourrait être un vrai plaisir. Le dîner pourrait être composé d'une portion de poisson ou d'une option de légumes riches en protéines, avec du brocoli cuit à la vapeur pour la vitamine C, ainsi que des patates douces ou du riz brun pour des fibres et du magnésium supplémentaire. Les collations peuvent être du yaourt grec, des amandes ou des baies fraîches pour compléter la journée. Bien sûr, rien de tout cela ne fonctionne de manière optimale sans rester hydraté. L'eau est comme un conducteur, aidant à transporter tous ces nutriments dans tout le corps. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment, vous êtes plus sujet aux crampes, à la fatigue et à une mauvaise circulation. Essayez de boire au moins 8 verres par jour, soit environ 2 litres, pour remplacer ce que vous perdez par la miction, la transpiration et même la respiration. Si vous êtes plus actif ou vivez dans un climat plus chaud, vous devrez boire davantage.